I am back baby, I am back. Bienvenue sur la chaîne Nana Organise. Oui, j'ai toujours rêvé de prendre mon micro dans la main et de faire comme si j'étais à la télé. Voilà un rêve qui est réalisé. Eh bien, ça fait un petit bout de temps que je ne viens pas par ici, n'est-ce pas? Salut, je suis trop contente d'être de retour. Yes! Ça fait du bien parce que ça fait depuis le mois de décembre que je ne poste plus de vidéos, d'épisodes de podcast. Et je dois avouer que ça m'a vraiment manqué. C'est un format que j'adore, que j'apprécie vraiment de me mettre ici. C'est mon petit moment à moi. Et je sais pas, c'est un petit peu bête peut-être, mais j'ai l'impression en fait de partager un moment avec toi qui est de l'autre côté de la caméra. Et ça m'a manqué. Voilà. Donc je vais, enfin pas tout te dire, tu sais, j'ai un peu bugué parce que en fait, je vais te dire les choses que je pense essentielles pour... voilà, pour un petit peu expliquer la situation, ce qui s'est passé assez rapidement parce que j'avais déjà fait un live précédemment sur cette chaîne où j'avais dit que tout allait bien. Je suis restée assez vague parce que, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Mais nous allons quand même structurer un tout petit peu cet épisode de podcast et cette vidéo parce que oui, je suis en train de filmer sur YouTube, mais également je mets cet épisode sur le podcast où on peut retrouver simplement l'audio sur toutes les plateformes de podcast. Voilà. Et puis, pourquoi autant de temps comme ça, loin des yeux, loin du cœur? Non, ce proverbe est bien menteur. Voilà, parce que, en fait, il y a eu beaucoup de changements, en fait, dans ma vie qui se sont passés. Vraiment beaucoup de changements. Oh my God. Au niveau professionnel, j'ai un petit peu... comment est-ce qu'on dit, mis mon entreprise upside down. Elle a fait la pièce droite, hein, mon entreprise, voilà. Et puis, ça, je t'explique après. Je vais t'expliquer aussi un petit peu là les changements qu'il y aura sur YouTube, parce qu'il y aura quand même quelques changements au niveau des réseaux sociaux, etc. Et aussi, déjà, ce que tu vois derrière moi, tu vois que c'est un peu vide, c'est un petit peu monotone comme ça. Ça ne restera pas pour très longtemps comme ceci parce que je te filme cette vidéo fin juin. Elle ne sera postée que en septembre. On aura déjà passé des vacances, on aura siroté nos sangria et blablabli et blablabla. On reviendra tout bronzé, tout détendu, voilà. Et eh bien, moi, j'habiterai plus ici. Enfin, j'espère. Vraiment, j'espère. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Bon, déjà, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais besoin de prendre du recul. J'avais besoin, non seulement au niveau personnel, j'ai eu beaucoup de chamboulements dans ma vie qui ont fait que, à la fin, ce soit positif. J'ai appris de ces situations assez pénibles à prendre le positif et à l'utiliser pour que je puisse aller encore plus loin dans ce que j'ai envie de faire. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et je pense qu'être sur les réseaux sociaux... eh bien, ça prend aussi du temps et ça prend aussi de l'énergie. Donc, les deux ne pouvaient pas être ensemble. J'ai eu ce besoin de m'éloigner de tout ça. Et voilà, chose faite, je me sens beaucoup mieux. Je reviens en pleine forme parce que le but, c'est quand même, alors pas d'être toujours là, je vais bien, tout va bien. Non, mais quand même de te partager un petit peu de bien-être, de bonne humeur aussi, si possible. Même si on parle et on parlera souvent de sujets très sérieux. Alors, là, maintenant, parlons un petit peu de YouTube et de tous ces changements et de tout ce qui va se passer, tout ça, parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse là maintenant, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te parler des nouveautés qui arrivent là tout prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine en fait. Lundi prochain, il y aura de la nouveauté et je t'en dis plus après. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Eh bien, les principaux changements qui vont apparaître sur YouTube et sur mon podcast, il faut savoir qu'actuellement, j'ai cette chaîne YouTube Nana Organise qui est celle qui est, on va dire, la chaîne mère, celle qui chapeaute le tout. Et ensuite, j'ai créé l'année passée une chaîne YouTube aussi qui est plus dédiée aux podcasts, en fait, où je postais uniquement les podcasts. Je te partage juste pourquoi j'ai fait ça. C'était dans un but purement business et stratégique au niveau de YouTube pour avoir plus comment dire, on parle dans le jargon business,
plus une niche en fait qui est intéressée sur l'organisation, la maison, le rangement, etc. Et du coup mes podcasts, eh bien, tournaient autour plutôt du bien-être en soi. Donc ça se complétait parce que mon but n'a jamais été en fait de parler que de l'organisation à la maison. Voilà, j'y reviendrai un petit peu après, bien que en fait je me suis enfilée toute seule dans cet entonnoir où finalement je me suis vraiment nichée là-dedans. Et en fait au niveau du podcast, c'était vraiment de séparer les deux. Sauf que finalement je me suis un peu perdue en tant que marque et surtout en tant que personne parce que moi-même, ma marque, parce que j'y mets de ma personne et de mes expériences, eh bien, était en train aussi de se diviser. Donc j'avais vraiment l'impression d'être deux personnes qui parlaient de deux sujets différents, bien que pour moi, ils étaient complètement reliés et ne devaient faire qu'un. C'est pour ça qu'au départ, j'avais créé cette chaîne avec les épisodes de podcast qui complétaient toute cette idée d'organisation et de bien chez toi, bien en toi. Certes, mais à un certain moment, j'avoue, j'ai pensé plus aux chiffres, au nombre d'abonnés, au nombre de likes, l'algorithme, etc. Et puis, je me suis sincèrement un petit peu perdue là-dedans parce que c'est un... Au départ, on s'en rend pas compte, mais c'est un jeu qui est un peu vicieux parce que finalement, tu ne fais plus les choses pour les bonnes raisons. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement, sauf que bien entendu, quand tu es dans une roue d'hamster, c'est difficile de l'arrêter du jour au lendemain. Chose que j'ai quand même faite, mais voilà, sur le moment, c'est vrai que tu te dis non, allez, je continue, j'écoute pas trop mes petites pensées dans ma tête et surtout dans mon cœur, j'avance jusqu'au moment où eh bien tu ne peux plus tellement avancer, tu ne peux plus tellement faire semblant. Donc j'ai décidé maintenant de tout regrouper sous un même chapeau au niveau de tout ce qui est épisode de podcast. Donc c'est-à-dire que cette chaîne ici, donc si tu me regardes sur Nana Organise en ce moment le 4 septembre, j'espère qu'elle sort le 4 septembre, sinon quand elle sortira cette vidéo, pour les personnes qui regardent quand elle sort, eh bien cette chaîne va aussi changer de nom. Oui, mesdames et messieurs, oui. Parce que ça ne fait plus de sens d'appeler cette chaîne Nana Organise, parce que déjà, ça n'a jamais été le but que ça tourne autour de moi. Bien sûr, c'était autour de mes expériences que je partageais, mais finalement, j'ai vraiment envie de me détacher pas de l'entreprise, mais simplement de ce nom et de créer quelque chose de plus de communauté. J'ai toujours dit que pour moi, c'était important d'avoir une communauté, ne pas avoir des chiffres énormes. C'est pas ça qui m'intéresse, bien que bien sûr, je me suis un petit peu perdue, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai bien compris que pour moi, c'est vraiment cette communauté qui est importante, de réunir des femmes, des hommes, des femmes qui sont mariées, qui ne sont pas mariées, qui sont mamans, qui ne sont pas mamans. Ça aussi, c'est un gros changement. C'est que avant, je m'adressais spécialement aux mamans et aux familles, on va dire. Mais pour moi, famille, ça englobait des personnes qui habitent sous le même toit. Ça reste un petit peu dans l'idée, mais ça n'est pas que pour ces personnes-là. Donc, si toi, tu sens que par rapport au sujet que j'aborde, ça résonne en toi, c'est que c'est pour toi. J'ai plus envie d'avoir ces étiquettes. Je me suis battue toute ma vie pour ne pas avoir forcément une étiquette spécifique. Alors, c'est très compliqué parce que les gens ne pigent toujours pas ce que je fais comme job. Moi-même, des fois, je ne pige pas non plus, mais c'est très compliqué de l'expliquer et par conséquent, j'ai décidé de ne plus avoir à me mettre dans une seule catégorie et de choisir, entre guillemets, encore au niveau des business modèles et tout ça, des catégories de personnes. Ça ne m'intéresse plus, j'ai quand même déjà une certaine communauté. J'ai envie maintenant que les gens me suivent exactement pour ce que j'ai envie de partager. Certes. Donc concrètement, nous n'aurons plus de chaîne YouTube Happy Nana, Happy Mama. C'est pas que je vais... je pense qu'à terme, je vais la supprimer. Pour le moment, je vais laisser un petit moment de transition. Je pense en tout cas jusqu'à la fin de cette année. Et à un certain moment, je pense que je l'enlèverai. Mais l'idée, c'est vraiment en fait de pouvoir tout simplement maintenant réunir tout sous cette chaîne qui s'appellera autrement. Et les podcasts, en fait, viendront
toutes les 2 semaines. C'est ce que j'ai en tête, ça peut changer par la suite, mais dans l'idée, c'est que je posterai toutes les 2 semaines et non plus toutes les semaines comme auparavant, tout simplement pour me laisser plus de temps pour le projet que j'ai envie de te parler aussi après, parce que c'est cool de pouvoir partager du contenu gratuit avec toi et je continuerai à le faire sur Instagram, sur YouTube, mais si moi je veux continuer en tant que chef d'entreprise avec mon entreprise, eh bien, il n'y a pas de miracle. Toi, peut-être tu es salarié, tu vas travailler pour un employeur, tu dois gagner de l'argent pour continuer à vivre et vivre de ça. Moi, c'est pareil. Donc voilà, c'est important aussi de comprendre cet aspect, c'est que si je ne gagne pas ma vie, eh bien je dois arrêter ce business et je ne peux pas aider un maximum de personnes comme j'aimerais le faire. Les publications seront les lundis à 18h parce que j'ai tout simplement remarqué que, et puis aussi en demandant à la communauté, que c'était un jour qui était particulièrement favorable et puis moi je trouve que c'est bien de commencer une petite vidéo le lundi avec un petit peu de motivation, non ? Entre deux, c'est possible que je partage aussi des vlogs, c'est-à-dire des vidéos beaucoup plus simples où je te prends avec moi, par exemple, notamment, par rapport à la maison, parce que je suis en pleine rénovation d'une maison qui date des années 70, 70 pour les Français, voilà. Et puis, j'ai enregistré déjà pas mal de vidéos, donc de temps en temps, je pense une fois par mois, je posterai une vidéo. J'ai pas envie de mettre un rythme très strict, je ferai comme je peux et comme je le sens, mais en tout cas, j'ai préparé ces vidéos et je continuerai à les publier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, mon format favori, c'est celui-ci. C'est face caméra, c'est parler à ma caméra, c'est pas d'être en train de ranger mes petites boîtes, de te montrer, de filmer ici, de filmer là, ça ne m'intéresse pas, c'est pas quelque chose où je prends du plaisir. Je sais que ce sont des vidéos qui font énormément de vues pour ma chaîne, pour le nombre de personnes qui suivent ma chaîne, mais ce n'est pas ce qui me plaît à moi. Et comme ça doit être aligné par rapport à moi et que je trouverai la communauté qui a aussi envie de me suivre pour ce que j'aime faire, eh bien, voilà, ça va être comme ça. Pourquoi ma chaise, elle grince toujours autant? Sérieusement, ça sera une des premières choses que je vais changer quand je serai dans la nouvelle maison. Voilà. D'ailleurs, je lance ici un petit appel si tu es une personne qui a une question, peu importe par rapport à ton bien-être. On va voir tout à l'heure les sujets qui vont être abordés, mais si tu as des questions vraiment que tu aimerais que j'y réponde, eh bien je le fais volontiers dans certains épisodes de podcast où je répondrai aux questions des auditeurs et des auditrices ou des téléspectateurs, téléspectatrices, dis donc si tu me vois avec la vidéo. D'ailleurs, sur Spotify, apparemment, il y a aussi possibilité de regarder des vidéos. N'est-ce pas fantastique? Certes, donc tout ça pour dire que tu peux m'écrire tout simplement à mon email ici en bas, qui est hello@nanaorganise.com. Pour le moment, c'est cet email, bientôt il changera, mais au moins comme ça, si tu m'écris là, je peux recevoir ta demande et éventuellement, je choisirai ta question pour y répondre en direct dans cet épisode. Passons maintenant aux nouveautés, c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Eh bien, les nouveautés, j'ai eu un petit coup de peur là parce que j'ai regardé mon micro, non mais tu sais, quand tu fais pas ça depuis un petit moment, j'ai l'impression que je ne savais plus filmer des vidéos et mettre mon matériel en place. Voilà. Donc du coup, je suis toujours un peu en mode j'espère que ça filme, j'espère que le son est bon, enfin bref. On verra. Au niveau des nouveautés, qu'est-ce que j'ai à te dire? Eh bien, je vais revenir un tout petit peu en arrière par rapport à Nana Organise pour un petit peu t'expliquer tout ça et t'expliquer quel est mon cheminement là-dedans. Donc jusqu'à présent, j'ai orienté vraiment ce que j'apportais à mes clientes et aux abonnés à travers des accompagnements privés, donc des coachings que je faisais en ligne, des formations en ligne aussi, ainsi que des vidéos là sur YouTube et des podcasts et sur Instagram avec le contenu gratuit. Ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent et que je vais plus ou moins continuer comme ça avec un seul changement là-dedans.
Et au début de cette année, j'ai décidé de me faire aider de Stéphanie, qui est une consultante en business, qui m'aide énormément en fait à y voir beaucoup plus clair dans mon business et à aller au bout de ce que j'ai pas fait depuis le départ. Pourquoi? Par peur, juste par des blocages, par plein de choses qui se passent en fait quand tu es auto-entrepreneur. Eh bien, c'est un peu un combat de toi avec toi-même, hein, n'est-ce pas? Oh ben, on a une moto qui démarre, nous allons attendre parce qu'on sait qu'en règle générale, on entend. Donc nous faisons une petite pause pub. C'est l'heure de la pub. Juste une petite coupure pendant que le train et la moto passent, n'est-ce pas? Oui, peut-être qu'il y a un petit peu de bruit, mais c'est comme ça. On a décidé de se la jouer beaucoup plus naturelle. Eh bien, vas-y, fais aller la moto. C'est pas que j'enregistre. Les gens qui écoutent cet épisode de podcast, ils doivent être ravis que je suis de retour en fait, hein. C'est n'importe quoi. Allez, on y retourne. Petit encart pub ici, parce que j'ai une faveur à te demander. Oui, j'ai vérifié mes statistiques et je me suis rendu compte que plus de 77%, donc 77% d'entre vous qui regardez régulièrement mes vidéos, eh bien n'êtes pas abonnés à ma chaîne. Voilà, ça fait 77%, 77%, c'est beaucoup trop. J'aimerais vraiment que tu ne sous-estimes pas l'importance de t'abonner à cette chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte sur YouTube, mais c'est important pour nous, les petits créateurs, pour se faire remarquer sur YouTube. Parce que oui, le nombre de vues compte, mais le nombre d'abonnements, c'est ce qui compte le plus. Donc si tu as déjà apprécié un de mes épisodes, que tu as déjà apprécié une de mes vidéos, eh bien, s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne. C'est très très simple de s'abonner sur YouTube ou sur Spotify, peu importe. Donc prends juste 2 minutes de ton temps si ça n'est pas fait. Si tu es déjà abonné sur YouTube ou sur Spotify ou peu importe, eh bien il suffit de cliquer sur s'abonner et ça va vraiment beaucoup m'aider. Mon but est d'arriver à 50%. Je compte sur toi. Merci. Non mais c'est n'importe quoi en fait, hein. Il y a tous les... Il manque plus que les avions en fait qui passent là et puis là on est bon, hein. On a les bateaux qui sifflent, on a eu les trains, on a eu les... Bah oui, les motos, c'est ça. On reprend, donc je te parlais justement de l'accompagnement que j'ai avec Stéphanie, qui se trouve d'ailleurs sur Instagram avec la stratégie du citron. Si toi-même tu es entrepreneur, va la suivre, elle est exceptionnelle. Et elle m'a vraiment aidée à avoir cette clarté que je n'avais pas, qui me manquait. Et c'est important aussi en fait de se faire accompagner, que ça soit au niveau personnel, par une psychothérapeute si tu as vécu des choses un peu difficiles, par un coach, par une consultante justement au niveau du business si ça peut t'aider. C'est vraiment important en fait de se dire je ne suis pas seule et je peux me faire aider. Et c'est ce que j'ai vraiment décidé de faire. Et donc ce que je faisais jusqu'à présent, c'était vraiment plus de parler d'organisation et de gestion du temps pour te sentir bien chez toi et qui par conséquent faisait que tu te sentes bien en toi. J'ai reçu vraiment des centaines et des centaines de témoignages par email, sous les vidéos en commentaire, etc., qui me disaient qu'effectivement ça leur faisait énormément de bien de ranger à la maison et du coup ça procurait vraiment une sensation de bien-être. Oui, bien sûr, ce sont 2 outils qui sont hyper importants. Bien sûr, l'organisation, la gestion du temps, c'est pour moi des piliers pour qu'on puisse se sentir bien. Parce qu'on a tendance à penser que des routines qu'on met en place, ça va nous bloquer, ça va nous étriquer dans quelque chose. Et j'aimerais vraiment, c'est pas le but de cet épisode de podcast ni de ces vidéos, mais c'est quand même de préciser que une routine n'est jamais faite pour t'étriquer et t'enfermer dans quelque chose, mais au contraire pour te donner plus de liberté dans ton temps. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu fais et quand tu le fais, eh bien tout simplement, tu sais que tu as par exemple du temps libre pour aller faire autre chose. C'est comme quand tu prends un rendez-vous chez le médecin, eh bien tu sais que tu as un temps certain bloqué pour ça et tu le fais. Et c'est fait. Donc vraiment ne pas se sentir étriqué là-dedans. Mais encore une fois, ce sont uniquement 2 outils dans ma boîte à outils de Nana Organisée qui me permettaient de t'aider. Maintenant, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Et c'est là que vient la nouveauté qui arrive la semaine prochaine. Je vais pas te dire exactement ce que c'est, tu penses bien, je vais pas revenir avec une vidéo, te balancer tout te dire, non.
on va laisser un petit peu de suspense quand même et tu devras deviner ce que c'est. Et on se donnera rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain pour être très précise, à 12h15 sur Instagram et sur YouTube. Je ferai un live où je t'expliquerai exactement ce que c'est. Mais je vais te donner quelques indices et j'espère que tu vas participer, oulala, à ce jeu. Alors j'ai décidé de partir dans ce nouveau projet qui va pouvoir t'aider à toi, je l'espère en tout cas. Et le premier indice, c'est que quand je faisais soit des formations en ligne que tu pouvais suivre toi-même, par toi-même dans ton coin, ou que je me retrouvais face à cette caméra par exemple ou à ce micro, je me sentais frustrée parce que j'ai l'impression en fait de faire un monologue avec ma caméra et avec mon micro. Premier indice. Deuxième indice, j'ai toujours rêvé de créer une communauté dans laquelle on pouvait échanger, communiquer, partager des choses, le tout dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Ça, c'est le deuxième indice. Est-ce que tu as trouvé ce que c'est ? Qu'est-ce que je vais mettre en place à ton avis ? C'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement. Donc, comme tu as pu entendre avant, je vais diminuer la cadence au niveau des vidéos que je sors ici sur les plateformes, on va dire, de réseaux sociaux gratuits pour créer quelque chose où il y a une communauté. Je t'en ai déjà beaucoup dit. Si tu es un petit peu joueur ou joueuse, je t'invite à me mettre un commentaire pour voir si tu as deviné ce que c'était. Et aussi, on va se donner rendez-vous donc lundi prochain à 12h15 sur YouTube et sur Instagram. Donc, si tu n'as pas Instagram, viens sur YouTube, etc. Si tu n'as pas un Instagram, viens sur YouTube, je viens de le dire. Si tu n'as pas YouTube, viens sur Instagram. Voilà, c'est bien. Et comme ça, je te dirai tout. Et les portes s'ouvriront à ce moment-là. Voilà, je vais tout annoncer, le nom qui va changer justement de l'entreprise, tout, d'accord ? Donc tu ne voudrais pas manquer ça, sois présent et présente le lundi à 12h15. Donc c'est le lundi 11 septembre à 12h15. Si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, va sur www.nanaorganise.com et tu verras, il y a un petit pop-up qui vient. D'ailleurs, tu peux mettre un petit /newsletter et tu pourras t'inscrire à la newsletter car j'écrirai un petit mail le jour avant pour juste rappeler à toutes les personnes qui sont abonnées sur la newsletter qu'on a rendez-vous le lendemain à 12h15. Et bien entendu, ça restera enregistré si des fois tu n'as pas pu écouter en direct. Pas de problème, tu pourras regarder en rediffusion. Au niveau des thématiques qui seront abordées, je vais te donner les 4 axes principaux que je vais aborder sur ce nouveau projet que je t'ai pas dit encore ce que c'était, et sur aussi bien sûr les plateformes comme ici sur YouTube, sur le podcast, parce que les deux sont reliés. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. C'est pas que tu vas trouver quelque chose de complètement différent, sauf que dans ce que je vais créer là, ça sera beaucoup plus approfondi, on ira beaucoup plus en profondeur dans plein de choses. Mais je te dis pas plus, je te connais, tu veux en savoir plus, bien sûr. Donc nous allons parler d'une des thématiques, donc c'est d'être en action. Et toujours la thématique, c'est de se sentir bien en soi et chez soi, mais surtout en soi. Et là, on va utiliser, bien évidemment, les outils qui sont de l'organisation pour se sentir bien chez soi, se fixer des objectifs. Je lis un petit peu, si jamais tu me regardes, pour pas oublier quelque chose. Donc, on va aussi apprendre à se fixer des objectifs pour pouvoir avancer. On va mettre en place des stratégies d'adaptation pour faire face à des situations de changement. Et puis, on va aussi parler de santé et de bien-être. Donc, hygiène de vie, les rituels et les routines, la maîtrise de soi, etc. Ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont juste des exemples. On va aussi parler donc de tout ce qui est relations et émotions. On va essayer d'apprendre à bien s'entourer, à reconnaître les émotions, à savoir demander de l'aide. On va aussi voir en dernier tout ce qui est état d'esprit et optimisme, car c'est très important pour pouvoir avancer dans sa vie, c'est apprendre de ses erreurs,
comprendre et accepter ses forces et ses faiblesses, faire face aux problèmes et dépasser ses difficultés. L'idée, c'est vraiment en fait d'aller t'aider au mieux que je peux, selon mes expériences de vie, au niveau de tout ce qui est transition de vie. Qu'est-ce que ça veut dire une transition de vie? C'est tout simplement un gros changement qui s'est passé. Ça peut être négatif, ça peut être effectivement un décès, l'annonce d'une maladie, une séparation, ça peut être ton enfant qui est parti de la maison. Ça, c'est une transition de vie, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a eu une cassure et que ta vie, à partir de ce moment-là, a pris un autre tournant, que ça soit pour du bon ou du moins bon. Là, c'est plutôt le moins bon. Mais pour tout ce qui est aussi positif, ça peut être un déménagement. Un déménagement peut être très positif et apporter plein de choses qui vont être bénéfiques. Ça peut être, par exemple, la naissance d'un enfant, un mariage. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des étapes de ta vie qui sont importantes et qui, en fait, font un peu tanguer la barque. Soyons honnêtes, c'est pas toujours évident de gérer tout ça parce qu'on n'a pas l'habitude. Des fois, on ne s'y attend pas. Des fois, ce sont des changements très brutaux, comme un décès, bien sûr. On ne s'y attend pas forcément. Mais il y a aussi des choses comme un déménagement, on sait qu'on va déménager et on le prépare, etc. Mais ça n'empêche que ça remue un peu tout là-dedans. Et quand je te parlais au début de cet épisode que j'avais pas mal de changements dans ma vie, moi j'ai passé par de grosses transitions de vie, notamment la rénovation de ma maison qui est quelque chose de très positif et que je suis hyper contente, mais en même temps, oh my god, c'est pas facile de gérer tout ça, de gérer tout. Voilà, c'est pas facile. Et en même temps, j'ai eu au niveau plus personnel, des périodes très difficiles à passer avec certains membres de ma famille où j'ai dû faire des choix. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai aussi envie de t'accompagner dans cette évolution-là parce que dans la vie, on sera certainement tous amenés à avoir une transition de vie. Alors, c'est inévitable. Et je pense que le but, finalement, c'est que ce soit quelque chose de positif. Ben oui, c'est cool, mais surtout quand c'est dans des traumas, dans des choses bien plus difficiles, comment utiliser ces traumas pour être encore plus fort, pour rebondir encore plus. C'est ça que j'ai envie de t'offrir sur cette plateforme et sur mon contenu. Et vraiment, j'y tiens énormément parce que ça me ressemble beaucoup plus. Et je me sens vraiment super alignée avec ça. Et je sais que si tu me suis pour les bonnes raisons, tu seras complètement alignée à ça. Je sais aussi que j'ai le risque de perdre certaines personnes qui me suivaient juste pour des astuces et des conseils rangement et organisation et gestion du temps. Je ne dis pas que je ne parlerai plus du tout d'organisation, de gestion du temps, parce que, encore une fois, comme on l'a vu, c'est un des piliers, c'est de se mettre en action et de faire des choses concrètement pour que chez toi, ça soit en ordre, pour que tu gères bien ton temps, pour avoir du temps pour toi, donc pour t'occuper de toi. Donc ça ne s'arrêtera pas, mais il n'y aura pas que ça ne sera pas basé que ça, et au diable, ah bah dis, maintenant il y a les voitures. Voilà. Et au diable, les algorithmes qui nous embêtent parce qu'ils essaient de nous mettre tous dans des petites cases au niveau des entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux. Et non, moi j'ai décidé que c'était pas comme ça et peu importe le nombre de personnes qui me suivent. Eh bien, nous avons été interrompus un tout petit moment parce que ma caméra avait un peu chaud. Tout comme moi d'ailleurs, hein. J'ai pris mon petit ventilateur avant parce que vraiment... On est en fin juin et vraiment en fin de journée, c'est catastrophique. Bon, Madame Météo a terminé, donc nous pouvons continuer. Je suis presque à la fin, hein, t'inquiète. D'ailleurs, je suis carrément à la fin parce que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste que tu saches dans quoi on va aller, dans quoi on va continuer. Je me réjouis vraiment de cette aventure, qu'elle continue. Et je suis certaine que les personnes qui vont me suivre pour les bonnes raisons. Donc si tu penses que c'est quelque chose qui ne te plaît pas, que le changement que j'opère ne te convient pas, je t'invite à te désabonner. Ça, vraiment, ça me rend service même si tu n'aimes pas ce genre de contenu
Par contre, si tu es quelqu'un qui aime mon contenu, qui a envie d'entendre ce que j'ai à dire, eh bien, je t'invite, si ça n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne YouTube si tu me regardes sur YouTube. Et si tu es sur Spotify, Apple Podcast, peu importe, regarde dans la plateforme où tu es, si tu peux suivre mon podcast, si tu peux mettre un petit commentaire sur Apple Podcast où tu peux mettre des étoiles et tout simplement juger la qualité de mon travail. Je t'en remercie du fond du cœur. Sur ce, je te dis à bientôt et comme d'habitude, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Et t'es super loin, donc comment je vais faire? Attends, bouge pas. Bye!